Mais Ma, pourquoi Oshiga te déteste, Ma? J'ai pas de problème avec Oshiga plus que ça. Ça a été une amie que j'ai fréquentée avant les réseaux sociaux. Ah bon? Malheureusement, on s'est retrouvés sur les réseaux. Elle se permet de dire des choses. Elle sait que j'ai tellement respecté l'amitié qu'on a eue. Si pour elle, ça n'a pas été le cas, tant pis. Bah, je savais même pas qu'elle me détestait en vrai. C'est qu'on se parle plus depuis un bon moment. Il est même arrivé où il y a eu des lives où les gens parlaient mal d'elle en ma présence. Moi, personnellement, qu'il fallait que je parle, il fallait que je sois objectif. J'ai rien dit, j'ai jamais été dans le sens de ceux qui l'insultaient. Du moins, moi, si j'ai fréquenté quelqu'un de près et que je tombe sur un live où on t'insulte, si j'ai l'occasion de partir, je pars. Ou si j'ai l'occasion de me taire, je me tais. Mais je vais pas aller dans le sens de ceux qui insultent ceux que j'aime, voilà. Ou bien que j'ai aimé un jour dans ma vie. Peut-être elle n'appréciait pas le fait que Ahmed Kamer rit trop avec toi comme si Ma. Je n'ai pas connu Amère Kamer derrière elle. Donc, si elle a en fait un problème, c'est elle et sa conscience. Je n'ai Non, pas, Ma, je n'ai pas connu tu n'as pas Amère- voulu Lana avec Ahmed Kamer. je n'ai pas connu derrière elle. Mais Je oui, n'ai mais tu pas n'as pas connu voulu Amère Lana. Kamer Tu derrière sais elle. que dans sa tête et tout le monde, elle a pris Ahmed Kamer comme son trophée, non? Comme sa médaille d'or des Jeux Olympiques, non? Dès que tu dis bonjour en souriant à Ahmed Kamer, tu veux Lana à Ahmed Kamer, Ma. Donc toi aussi, tu faisais aussi partie des personnes qui voulaient Lana à Ahmed Kamer. En vrai, de vrai, Amère Kamer connaît... En fait, ce qui me fait même la proximité d'Amère Kamer qu'on a pu avoir, c'est que Amère Kamer connaît très bien mon père et m'a connue très petite. Ça veut dire que Amère Kamer est comme un papa pour moi. Il n'y a rien de plus. C'est la personne qui me défend même où vous n'imaginez même pas. C'est la personne qui se lève, vous n'imaginez pas. Donc quand j'entends parfois les gens me dire, oui, mais Amère Kamer fait ci, mais tu es toujours derrière lui. Vous pouvez jeter un parent à vous. Peu importe ce que la personne fait, je pense pas que quelqu'un jetterait son parent. Alors si mon parent, avec ses défauts, ne vous arrange pas vous, tant que moi, sa fille me respecte, et même si on a un problème, c'est pas sur les réseaux que je vais venir l'exposer, donc tant pis. Mais pourquoi Oshiga a toujours voulu Lana avec ton père, Ma, biologique? Hé, j'ai joué fort. La tête de Rose Blanc vient de bugger, Ma. Je ne t'ai jamais dit. Bon, est-ce que j'ai dit que tu m'as dit, Ma? Non, Je ne patrouille pas. Façon de dire, parce que comment tu le dis, c'est comme si toi et moi on en a parlé en mode pourquoi. Non, Ma, ok, Ma, je sors du tribunal du Sokoé, Ma. Avant, Je ne savais pas qu'elle a déjà voulu Lana, mon père, et ce que mon père fait de ses parce que ton père, c'est une personnalité au Cameroun, je suis désolé. Et ton père vient de temps en temps à Paris. Donc, moi qui suis un vieux de la vieille dans le showbiz, Ma, je suis au courant des choses. Ne cherche pas à savoir ce que mon père fait de ses dessous. Répugnant Non, mais d'ailleurs. elle était ton amie, Ma. Oui, mais on n'a jamais parlé de mon père sur un fantasme quelconque. Donc, parce que voilà, mon père, c'est mon père. Je ne vais pas chercher à savoir ce qu'il fait dans ses Donc, tu veux me faire passer pour quelqu'un qui ment. Alors que toi, tu sais que je sais que... Non, à moins que je n'ai confondu le nom, tu as prononcé le mauvais nom. Réfléchis encore bien. Ça veut dire que tu fais pas ton chocolat, tu n'as pas bien écouté le jour-là, hein? Non, si Oshiga ne t'a jamais harcelé pour vouloir Lana ton père, ça va alors. Ça veut dire que tu confonds le nom. Dans le nom que je t'ai donné, je te Non, dis. est-ce que tu m'as parlé de ça, Ma? Comment tu dis encore que je t'ai donné? Non, moi je sais de quoi je t'ai parlé, j'assume ce que je dis, c'est pas. Non, Ma, ne fais pas comme si tu m'as dit quelque chose que je traverse pour dire alors que non, tu ne m'as Parce jamais que comment tu es en train de faire là, c'est en en mode ouais, je mange, genre, je sais pas. Maman, tu sais que Oshiga m'avait appelé, on a fait 2 heures au téléphone. Ah, si elle t'a dit ça alors, bah ça, elle l'assume. Moi je savais pas, elle peut pas. C'est comme, attends, est-ce que je peux venir te dire, toi même si toi et moi on cause intimement, comment que le fantasme sur ton daron, ça sonne d'abord comment dans ton oreille. Ok, Ma. Mais pourquoi chaque fois Oshiga passait le temps à dire que Ma, vous voyez que Rose Blanc chante mieux que moi. Ma, est-ce qu'elle est toujours en train de faire genre comme si elle me dépasse? Ma, pourquoi elle a toujours besoin de se comparer à toi, Ma? Je ne pourrais pas répondre objectivement à ça. Tout ce que je peux dire à mon niveau, c'est que peut-être le fait que on chérissait la musique de la même façon au moment où on s'est connus, peut-être ça lui donne le droit de faire une comparaison. Mais si tu es en comparaison avec moi et que moi-même je ne suis pas au courant, que derrière ça tu pèses à autre chose. Donc tu peux être, bon, devant nous tous ici, tu peux être sincère de 8 cœurs, Ma. Oui, bien sûr, je le suis. On connaît ta lecture pour les êtres humains, Ma. Dis la vérité et son cœur va rester ouvert, Ma. C'était ton ami normal. L'amitié s'est gâtée, pourquoi? C'était pas parce que c'était les réseaux. À l'intérieur de votre amitié. L'amitié s'est gâtée parce qu'elle a parlé d'un traumatisme de ma jeunesse dans une conversation qui n'avait pas lieu. Et j'ai essayé de supporter tout,
mais tu ne me parles pas d'un traumatisme de jeunesse dont je t'ai parlé. Voilà. Ça veut dire que derrière ça, elle n'a que fait confirmer ce que tu pensais d'elle pendant que vous étiez encore en train de grimacer votre amitié. Non, je comprends pas. Si je suis ami avec toi, Ma, peu Le jour où importe. on a eu cette conversation, c'était la fin. On a pu parler, on a pu être amis. Non, tu ne me comprends pas ma vie. Supposons que je suis ton ami, Ma, tu me fais des confidences. Je te fais des confidences. Je me retrouve dans un panel et je viens dire l'un de tes lourds secrets qui t'a traumatisé, qui continue de te On n'a traumatiser. pas dit ça dans le live. On ne se comprend pas. On était dans une conversation tous les deux. Je vais reprendre sa phrase comme ça, on va quitter dessus. On parlait du problème de R. Kelly. Et on parlait des histoires, ça, les filles qui venaient témoigner et tout. Et elle me dit, c'est pas parce qu'on t'a violé qu'on a violé toutes les jeunes filles de la même façon que toi. Et moi, c'est la phrase de trop. C'est-à-dire que je peux accepter tout, mais pas ça. J'ai accepté des comportements d'elle que je crois que c'est avec elle que j'ai appris j'ai commencé à apprendre la patience. Il y a des choses que tu peux pas dire, je vais dire ok, je vais prendre sur moi le lendemain, je vais essayer de recommencer de plus belle en te disant ça, j'accepte pas ça, ceci. Mais c'était la phrase de trop pour moi. Parce que Dieu seul sait comment j'ai fait pour devoir sortir de cette étape. Tu vas pas venir me rappeler ça. On fait pas disparaître 5 ans de sa vie aussi facilement. Donc tu me rappelles pas ça comme ça. Et moi, je n'ai pas bien pris. Ouais, maman. Donc, ouais, Seigneur, attends, oula. Ouais, maman. Donc, Rose Black, tu nous informes en exclusivité mondialement que tu fais partie des filles qui ont été victimes de VIOL. Oui. Ouais, ma vie, ouais, j'ai envie de te faire un câlin. C'est passé. Ouais, beaucoup de Les courage. choses qui arrivent, malheureusement, tu sors de là, je te dis ok. Ouais. Les réseaux, quoi. Qu'est-ce que les Camerounais te reprochent, Ma? Je ne peux pas dire que je sais ce que les Camerounais... Merci pour les cadeaux, hein, je vous vois, même si je ne réponds pas. Je peux pas dire que je sais ce que les Camerounais me reprochent, mais je me rappelle que le live où un grand qu'on appelle Dinoti était monté dans le live de Perlita Choco, où on demandait justement aux gens qu'est-ce que vous avez à reprocher à Rose. Il disait, parce que je te suffis, parce que tu penses que tu es plus intelligente que les autres. Donc, est-ce que je vais changer ma façon d'être parce que les gens n'aiment pas ça? Est-ce que mon assurance, je vais la perdre parce que les gens n'aiment pas ça? Je dis souvent, beaucoup d'influenceurs sont décédés, du moins beaucoup de personnes qui étaient actives sur les réseaux sociaux sont décédées et subissaient parfois même ces mêmes reproches que je reçois aujourd'hui. Mais leur décès n'a pas changé quelque chose à leur vie. Donc moi, je ne vais pas changer parce que ma façon d'être est déjà un défaut. Sans même que je n'ai eu à parler, ma façon d'être va être un défaut. Non. Qu'est-ce que tu attends des Camerounais, Ma? Rien. J'attends plus rien. Ceux qui sont avec moi, je suis avec eux. Ceux qui sont pas avec moi, je m'en fous. Ouais. Ouais, Ma. Pourquoi je dis ouais? Ouais, Ma. Ouais. Comment? Donc, Ma, il n'y a pas moyen de vous réconcilier, Ma, parce que c'est dur. C'est dur. Les gens qui veulent te détester ne cherchent pas de motif. Quand on donne de l'amour aux gens, je remarque que quand on veut t'aimer, on t'aime. Quand on veut te détester, on te déteste. Peu importe la bonté que tu ramèneras. Si les gens veulent te détester, ils vont te détester. Alors qu'est-ce que j'en ai à foutre des gens qui vont se réveiller le matin sans avoir mangé même chez eux pour venir me détester? Ça paye pas mes factures, je le dis encore. Ouais, Ma, tu joues fort, Ma. Tu joues fort. Je dis ouais, comment? Hein? J'ai ça. Et Ma, tu vas continuer à chanter en bassa. Parce que chaque fois que tu vas maintenant chanter en bassa, ils vont dire que tu dis que tu n'en as rien à foutre, mais pourquoi tu utilises nos langues? C'est comme si tu veux toujours que Ma. Comme ce sont leurs langues alors et que je dois aussi rejeter mes propres origines, bah qui viennent me l'arracher de la gorge? Hey. Tu joues fort, hein, Ma. On ne te met pas la fourchette, hein, mamie. Hein? Ah bon. Donc ça va que rester comme ça, Ma. Tu as toi dit roha. Chacun sait d'où il vient. Regarde, je vais te prendre un exemple tout bête. Pendant la CAN, lorsque je me suis mangé les Ivoiriens, le lendemain de la vidéo de leur influenceur, tous les Camerounais sont tombés sur moi. Du moins, quand je dis tous les Camerounais, je ne néglige pas ceux qui m'ont donné du soutien. Je parle de ceux qui sont tombés sur moi. Ils sont venus m'insulter. Dès qu'il y avait un petit truc sur moi, ils m'insultaient en commentaire. J'ai fait mon propre buzz sur le clip que j'annonçais. Dès qu'il y avait un truc, tout le monde venait m'insulter Lélé. Après ça, j'ai fait la vidéo pour me plaindre du comportement de certains Bamileke.
On a dit que je suis tribaliste, on est venu manger des tribalismes. Aujourd'hui, quelqu'un, sous les yeux de tout le monde, prend une vidéo de moi, diffuse sur ma nudité, on vient encore m'insulter. Donc, si quelqu'un veut te détester, la personne cherchera toujours des prétextes. Comme si avant ça, donc en fait, avant la dernière vidéo, ils avaient déjà un motif. Avant celle d'avant, ils avaient un motif. Avant l'autre, ils avaient un motif. Donc, je dois me suicider? Ouais, ma, Non? utilisez les bons mots, ma, mon compte, ma. Sorry. Déjà, les Ivoiriens 2 jours là disent que je les néglige déjà, que je suis toujours dans les histoires des Camerounais, ma. Alors que mon pays, même la Côte d'Ivoire, on a Zénab qui a eu le record Guinness. Je fais comme si je ne suis pas au courant, ma. Quand tu viens encore utiliser les mots comme ça, ma, c'est pour... Hey. Sorry. En tout cas, ma. Donc, du coup, tu veux comme ça nous faire comprendre que on a toujours une raison et tout pour te détester parce que ta tête ne nous plaît pas, ma. C'est tout. Parce que c'est pas comme les mêmes choses qui me sont reprochées n'ont pas été reprochées aux autres qui font pire. C'est tout ce que je peux dire. On m'a traité de l'élément, on connaît bien quelqu'un qui marche souvent en sous-vêtements en femme, qui est un homme, partout dans les soirées, mais on lui donne pas cette même haine qu'à moi, donc faut savoir quoi faire à qui faire en fait. Ma, qu'est-ce qui t'amène dans la musique? Tu cherches quoi dans la musique, ma? J'ai commencé la musique en 2018. Je n'avais pas à la base pour projet de faire, si tu m'avais demandé il y a 10 ans, non, on est déjà bientôt en 2025, disons il y a 11 ans, tu m'aurais demandé si j'allais faire la musique, je t'aurais dit jamais. Mais j'écrivais mes premiers textes à la maison, comme tout enfant, j'avais des cousines forcément, et j'ai pas grandi avec mes parents, j'ai grandi avec ma grand-mère, donc dans la maison familiale, tu vois un peu l'ambiance familiale et tout, les tantes, les oncles. Donc j'écris un premier texte parce que je voyais ce que ma tante me faisait subir. Et je l'avais mis en écrit et j'ai commencé à chanter. Le problème étant que quand je chante, j'ai mes cousines qui chantent, elles sont petites, donc tout ce que je fais, elles veulent faire, parce que c'est la grande sœur qu'on veut copier. Donc quand elles se mettent, elles vont une fois devant leur mère dire « Maman, on a une chanson, on veut te la chanter. » Et elles commencent à chanter cette chanson que j'ai écrite. Et ma tante comprend que le message s'adresse à elle. Et elle me frappe ce jour. Sauf que moi, quand tu veux me montrer que tu es mauvais, c'est là que ma tête, en fait, pète. Elle dit, d'accord, comme c'est ça qui dérange, je prends le bac.